Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois très bien accompagné avec Villérac de Sabaody Kids. Ici l'idée de cette vidéo c'est d'échanger sur la méditation, la relaxation auprès du jeune enfant, plus particulièrement de 0 à 3 ans et même potentiellement jusque 6 ans. Bonjour Villérac. Bonjour, oui, tout à fait. La méditation et la relaxation est tout à fait possible pour les enfants de moins de 6 ans. Vous allez me dire, c'est un petit peu fou comme idée, mais c'est tout à fait possible. Méditer, c'est revenir ici et maintenant à ce qui se joue dans notre corps. Alors les enfants, j'ai envie de vous dire, sont des très grands méditants. Quand ils jouent, ils sont pleinement présents à ce qu'ils font. On le sait parce que quand on les appelle plusieurs fois, ils ne viennent pas. Ils sont vraiment concentrés dans ce qui se passe, dans ce qui se joue ici et maintenant. Et en fait, souvent, quand on parle de méditation, on imagine une personne assise, les yeux fermés. Et donc, on se dit, méditer pour les enfants, c'est être assis, les yeux fermés. Eh bien non. Jouer pour les enfants, c'est être pleinement dans la méditation. Colorier, c'est un jeu de méditation aussi. Enfin voilà, vraiment la méditation ne se cantonne pas à être assis et inactif entre guillemets, mais vraiment à revenir à ce qui se joue ici et maintenant, tout simplement. Donc les enfants sont de très grands méditants. Et dans une structure petite enfance, on ne va pas pouvoir créer des temps de méditation formels, dans le sens où on va tous venir se poser, fermer les yeux, méditer, mais on va plus créer des temps du coup informels où on va proposer aux enfants des jeux autour de l'attention. C'est vrai qu'il y a une idée reçue sur la relaxation malgré tout. On le connaît chez l'adulte, mais c'est vrai que chez l'enfant qui peut être potentiellement hyperactif. Et comment on arrive tout simplement à cadrer en fait cette énergie-là et réussir en fait à mettre en place, comme on l'a dit, la méditation elle peut être active avec différentes activités, mais comment on arrive à avoir cet aspect de relaxation aussi en fait auprès de l'enfant du coup. Alors ce qui est important, c'est de proposer régulièrement ces activités pour que l'enfant découvre, appréhende et pleine possession, j'ai envie de dire, de cet outil. Donc c'est important de le proposer régulièrement et de façon vraiment adaptée aux tout petits. Et sachez que les enfants adorent tout particulièrement les temps de relaxation en fin de séquence de yoga, parce que c'est un temps où on vient se poser, donc c'est pas un temps de sieste, mais c'est vraiment un temps calme où on vient se poser et ce qu'ils aiment tout particulièrement, c'est de venir poser des choses sur leur corps. En fait, on vient poser tout simplement des petits coussins sensoriels comme ceci avec un peu de poids à l'intérieur pour créer en fait du poids sur le corps et venir se déposer dans le sol. On aime bien en fait, je compare souvent ça pour les adultes, à dormir sous une couette un peu lourde. Et on aime bien en fait cette sensation d'être contenu sous sa couette. Et du coup, tu conseillerais à quel moment en fait de faire des séances de relaxation? Que c'est forcément lié à du yoga ou pas? Et à quel moment dans la journée, typiquement, on peut mettre en place ces séances-là? Alors, ces séances de relaxation, méditation ne sont pas forcément à faire suite à une séance de yoga. On peut vraiment proposer ça n'importe quand dans la journée. Après, petit conseil, évitez de le proposer quand les enfants sont justement excités. Parce qu'ils ont justement besoin d'extérioriser l'excitation, de venir courir à l'extérieur. Donc, c'est pas à ce moment-là où on va proposer des séances de relaxation. Justement, on va proposer, c'est comme la gestion, entre guillemets, des crises. C'est pas à ce moment-là où on va sortir nos outils, mais justement, on va les sortir au moment où ça va bien pour pouvoir, par la suite, les mettre en place quand ça ne va pas. Donc, la relaxation, c'est exactement pareil. Ce qui est vraiment important, c'est de le proposer régulièrement aux enfants. Parce que ça, c'est un vrai conseil qui pourrait être en fait quelque chose de contre-intuitif, de dire le groupe est énervé, bon, on va faire de la relaxation pour calmer tout le monde. Au final, effectivement, c'est à ce moment-là, on va dire oui, mais en fait, ça marche pas. En fait, c'est peut-être parce que c'est juste pas adapté à ce moment-là. Voilà. Et par contre, la pratique régulière pourrait se dire tiens, on arrive à les recadrer sur ça parce que ils ont régulièrement eu l'habitude dans des temps calmes en fait d'en faire. C'est ça, tout à fait. Et je compare souvent l'excitation des enfants au lait sur le feu. Quand le lait commence à bouillir, et si on met un couvercle pour arrêter tout ça, ça ressort et c'est encore pire. C'est exactement pareil. Si on vient à ce moment-là, les enfants sont excités et on vient avec notre couvercle qui a la relaxation en disant « Ouh là là, on va calmer les choses », ça va être plus compliqué, pire que tout. Et c'est justement à ce moment-là, on va dire « Mais son truc, en fait, ça marche pas ». Mais c'est tout simplement qu'il faut instaurer ça régulièrement et créer en fait une habitude autour de ça. Donc, comme on a des temps lecture, par exemple, avant d'aller à la sieste ou des choses comme ça, on peut l'intégrer aussi à ce moment-là. C'est ça. Pour avoir vraiment un temps et calmer avant un temps justement calme comme la sieste. Super intéressant. Est-ce que du coup tu peux nous partager une petite clé ou un partage d'expérience sur comment tu mets en place du coup la relaxation en micro-crèche ou même pour les assistantes maternelles auprès des jeunes enfants? Alors, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est plus un exercice autour de la pleine attention et autour de la méditation que je proposais dans les structures petite enfance dans lesquelles je travaillais. En fait, on venait avant le temps du repas, parce que souvent, avant le repas, c'est un peu un temps fort
où justement les enfants sont très excités. Et en fait, on vient faire un jeu autour d'une dégustation imaginaire. On fait circuler en fait un bol imaginaire à l'intérieur duquel se cachent des petits bonbons. Alors ça, les enfants, ils adorent parce que les bonbons, on n'a pas forcément le droit d'en manger et encore moins en crèche. Et donc du coup, on vient faire circuler ce petit bol et on leur dit, dedans, il y a des petits bonbons. Donc chacun vient piocher son petit bonbon et le déguster. Et on vient poser des questions à l'enfant. Alors, comment est-ce qu'il est ton bonbon? Quel goût il a? Est-ce qu'il avait un papier? Est-ce qu'il avait une couleur? Et ça permet à l'enfant, du coup, de travailler sa pleine attention et sa concentration, mais aussi son langage, parce qu'on vient parler autour de cette dégustation du bonbon et ça permet de calmer les choses. Et les enfants adorent ça parce qu'il y a des bonbons à des goûts inimaginables qu'on peut trouver à ce moment-là. La seule limite, c'est leur imagination. C'est ça, notre seule limite, c'est notre imagination. Super, super. Maintenant, je pense tout simplement que c'est indispensable d'être formé pour bien faire les choses, justement, pour éviter des erreurs, comme on a pu voir dans cette vidéo, il y en a aussi d'autres. Et pour ce faire, justement, on a créé de manière commune une formation dédiée au yoga, à la relaxation, à la méditation pour l'enfant. Si vous souhaitez le mettre en place vous aussi dans vos propres structures, vous avez toutes les informations en description pour y accéder. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à d'autres personnes qui pourraient potentiellement être intéressées sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.